Bonjour, bienvenue sur Ange Prisca, le blog Ange Prisca Bienzo, YouTube. Le défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien, moi je vais super bien. Est-ce que vous avez liké les vidéos d'hier, avant-hier? C'est bien. Maintenant là, si vous ne partagez pas les vidéos, je vais sauter les jours. Hein. Donc c'est vous qui voyez. Parce que moi je vais travailler. Donc les vidéos là, j'enregistre ça très tôt le matin avant de bosser ou même la nuit. Donc je me fatigue comme ça, je fais les vidéos pour vous aider, pour aider ma communauté à changer son système de pensée. Partagez les vidéos là, ça doit faire beaucoup de vues. Likez et puis partagez. Mais vous likez pas, vous partagez pas. Alors sur Facebook, vous ne recevez pas les notifications parce que justement, ma page Facebook a été tellement signalée que ma page Facebook est au restreint. Donc, c'est Facebook qui gère maintenant ma page. Moi, je ne gère rien. D'accord? Ils font ça exprès. Ils ne vous envoient pas les notifications. C'est fait exprès parce que ma page Facebook est signalée. Il y a beaucoup aujourd'hui d'influenceurs qui ne sont même plus sur Facebook. Ils sont maintenant sur TikTok et sur YouTube. Parce que Facebook, là, ça nous fatigue. Vous nous fatiguez trop Facebook. Oui, oui. Donc, ils ont signalé ma page, les sorciers là. Donc, ma page est très au restreint. C'est pour cela que vous voyez que mes vidéos ne font pas trop de vues. Parce que vous ne recevez pas les notifications. Et même quand les gens veulent s'abonner, ils ne veulent pas que les gens s'abonnent. Donc, mes nombres d'abonnements sont aussi bloqués. C'est Facebook qui fait ça. Donc, tant qu'à faire, moi. Comme ce n'est pas Facebook, j'attends pour payer mon loyer. C'est pour ça. Comme moi-même, j'aime partager avec vous les connaissances que moi, j'ai pu avoir. C'est pour ça que je suis encore sur Facebook. Sinon, il y a longtemps, même Facebook, j'ai quitté. Donc, partagez. Si vous ne recevez pas les notifications, systématiquement, venez. Venez, vous savez que je partage 1 à 2 vidéos par jour. Donc, quand vous ne m'entendez pas jusqu'au soir, venez sur ma page Ange Prisca, le blog, et puis cherchez la dernière vidéo du jour. Vous allez trouver. OK? Voilà, c'est comme ça qu'on va faire changer la donne. Parce que les sorciers, là, ils savent que j'arrive avec une puissance de feu. Bientôt, on n'entendra plus parler de leur cassement des papous, là. Donc, ils ont peur de moi. Ils signalent mes pages. C'est tout, hein. Parce que bientôt, là, les Africains, les yeux vont s'ouvrir. Vos cassements des papos, vos bêtises, là, ils vont plus s'emmerder avec ça. Ici, c'est de la substance. Ici, nous, on pense. D'accord? Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais parler de ceux qui disent à chaque fois dans la communauté, oh, il y a des mères célibataires. Moi, je ne peux pas épouser cette femme-là. Elle a des enfants. Et c'est souvent les hommes qui le disent, hein. Oui, à la diaspora, là-bas, il y a trop de mères célibataires. Vous êtes des mères célibataires. Oui, en Afrique aujourd'hui, dans la communauté africaine, il y a trop de mères célibataires. Dans la communauté africaine, aux États-Unis, dans la communauté afro, c'est encore pire, hein. Il y a trop de mères célibataires. Oui, moi, je ne peux pas prendre une femme et puis je vais prendre ses enfants. Oui. Ça, c'est les hommes, c'est les discours des hommes. Alors, j'ai bien envie de vous dire, très chers hommes, parce que j'entends souvent même dans la bouche de certains influenceurs, hein, notamment Crépin Gondo, notamment, juste Crépin Gondo, c'est un influenceur ivoirien. Il y a aussi le guerrier noir, Zach Wekassa, oui, qui sont là en train de taxer les femmes, hein, d'être des mères célibataires, tout ça. Lui-même, juste Crépin Gondo, là, il a laissé son ex-compagne. Je pense qu'il a laissé avec un enfant ou deux, je ne sais même plus. Oui, il a laissé son ex-compagne. Vos femmes de galère qui finissent de vous soutenir dans la misère, là. Oui, vous les laissez. Après, vous trouvez toutes les excuses pour les laisser. Vous les laissez. Mais quand vous les laissez là, vous les laissez avec les enfants là, ça devient mère célibataire. Alors moi, je dis que s'il y a des mères célibataires, c'est parce qu'il y a des pères irresponsables. C'est le titre de la vidéo. Donc prenez vos tabourets, on va se parler. S'il y a des mères célibataires dans la communauté africaine et puis ça pullule, c'est parce qu'il y a des pères démissionnaires et irresponsables, immatures, des petits démons, des petits sorciers. C'est à cause de ça qu'il y a des mères célibataires. Parce que toi-même, mon frère, tu m'as laissé avec un enfant, 2 enfants là. Qui va me prendre? L'autre qui va venir là, il va me traiter de mères célibataires. Parce que toi, tu as démissionné. Toi, tu as été un irresponsable, un immature. Vous êtes mariés et c'est vous qui avez des maîtresses. Et vous enceintez les filles dehors et elles se retrouvent avec des enfants. Vous dites que non, c'est des mères célibataires. S'il y a des mères célibataires dans la communauté africaine, c'est parce qu'il y a des pères démissionnaires, des pères irresponsables. C'est tout. Quand on fait un enfant avec une femme, on assume. Si aujourd'hui, parce que vous allez vous plaindre, non, les femmes de la diaspora, elles mettent leur mari dehors. Vous avez déjà vu une femme qui met un chef dehors?
Non. Ceux qu'on met dehors, ce n'est pas des maris. C'est des profiteurs et des gigolos. On ne peut pas mettre mari dehors. Une femme, quand une femme met son homme dehors, c'est parce qu'il ne paye pas loyer, il ne paye pas facture, ses yeux sont ouverts. C'est tout. C'est tout. Parce qu'à la diaspora ici, les dépenses sont tellement faramineuses qu'on n'a pas intérêt à vous mettre dehors. Si on vous met dehors, c'est parce que c'est nous qui épongeons toutes ces dettes-là. Comme on ne veut plus supporter tout le poids du ménage et que vous ne servez à rien, ben on vous met dehors. Donc, on préfère être des mères célibataires, mais des mères en bonne santé. Parce que le fait que ce soit nous qui supportons tous les postes de dépenses du ménage, là, ça nous affecte émotionnellement, moralement et donc physiquement. Et ça nous rend malades par ricochet. Donc, pour ne même plus supporter tout ça, là, on vous met dehors. Sinon, dites-moi, vous qui êtes en Afrique, qui trouvez que nous, on met les hommes dehors ici, vous, ça va chez vous? Réfléchissez un peu. Moi, je vis avec un homme. On est dans un logement. Il paye le loyer. Il paye les factures. Il paye la nourriture. On paye ensemble, hein, d'accord? On paye tout ensemble. On ouvre même un compte du ménage, soit. On ouvre un compte du ménage. Où on met 1000 euros, 1000 euros. D'accord? Et puis on fait tout ensemble. Moi, je gagne 2000 euros par mois. Je prends un exemple. Je n'ai pas dit que je gagne 2000 euros. Ouais. Vous qui êtes en Afrique, là. Je ne vous ai pas dit que j'ai gagné 2000 euros. Je dis, je prends un exemple. Je prends un exemple. J'ai par exemple 2000 euros par mois. D'accord? Je suis avec mon mari. Lui aussi, il gagne de l'argent. Je ne sais pas combien. Peu importe, on s'en fout. On fait les dépenses du ménage. D'accord? Soit, s'il dit qu'on fait moitié-moitié. Ok. Si on a fait les dépenses du ménage, on est à 2000 euros. Lui, il met 1000 euros, je mets 1000 euros. Vous voyez que moi, il me reste 1000 euros. Si j'ai fait mes petites dépenses à côté, je peux facilement épargner 600 euros par mois. Donc, ça m'arrange d'être avec un homme dans ma vie. Si on prend ce schéma, si je le mets dehors, ça ne m'arrange plus. Parce que je vais me taper sur les enfants et toutes les factures et tout. Ce n'est pas dans mon avantage de le mettre dehors. Mais si on va jusqu'à là, ça veut tout dire. Vous-même analysez la situation. Aucune femme ici à la diaspora ne met un homme dehors qui paye loyer, qui paye facture et qui s'occupe de ses enfants. Ce n'est pas possible. On les met dehors quand ils veulent profiter de nous. Moi, je ne suis pas ton papa. Je ne suis pas ta maman pour t'héberger gratuitement. Ce n'est pas moi qui t'ai emmené à la diaspora. Quand tu venais en France, là, tu m'as appelé. Donc, ce n'est pas sur mon dos que tu vas venir vivre tes rêves. C'est comme ça, on les met dehors. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a envie d'être des mères célibataires. Mais si on est mères célibataires, c'est parce qu'en face, on a des hommes irresponsables, immatures, des petits sorciers, des gigolos, des profiteurs et des démissionnaires, des irresponsables. C'est pas compliqué à comprendre. Il faut être de mauvaise foi pour faire cette analyse pathétique que vous faites de la femme africaine. Non, nous sommes des mères. C'est quelle femme africaine qui n'aime pas le mariage? Toutes les femmes africaines pratiquement sont omnibulées par le mariage. On aime le mariage. Parce que c'est la culture africaine, c'est comme ça on a formaté notre système de pensée. La femme africaine aime le mariage. Mais vous ne voulez même pas vous marier. Quand on vous parle de mariage là, vous nous mettez ici, vous nous mettez là-bas. Si, c'est la vérité. C'est la vérité. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent plus de cette situation de concubinage. Donc, si tu ne veux pas te décider, bah, il faut partir. C'est comme ça, elle reste célibataire avec des enfants. Il y a plusieurs cas de figure comme ça. Des fois, on est ensemble, on vous annonce qu'on est enceinte, c'est là les problèmes commencent. Mais quand toi, tu jouissais là, tu ne sais pas que la conséquence d'une jouissance, c'est un enfant. On vous demande de mettre préservatif, vous dites que vous ne voulez pas. Vous voulez le corps à corps. Mais corps à corps, là, la conséquence directe, c'est un enfant. Donc, quand on t'annonce enfant, là, il ne faut pas venir parler de... Il faut faire avortement. Parce que vous ne savez même pas ce que ça implique un avortement. L'avortement, ça nous fatigue psychologiquement. Parce que c'est un être humain, on tue. Avant de proposer l'avortement à une femme, là, il faut l'accompagner. Il faut être là et puis on va mettre fer dans son ventre. On va tirer fœtus là, tu vas voir. Je vais voir si tu vas encore encourager une femme à faire un avortement. Pilule, on la donne à l'hôpital pour avorter là. Allez ensemble. C'est devant toi, elle va avaler pilule là. Tu es coupable par association. Et puis quand elle va commencer les saignements là, il ne faut pas bouger, il faut t'asseoir. C'est devant toi, elle va saigner, puis elle va expulser le fœtus. Tu vas voir ça.
Vous êtes toujours prompt à demander aux femmes de se faire avorter. Et puis on se lève là, on s'en fait avortement là, seul, sans vous. Et puis nous seuls, psychologiquement, c'est nous on souffre. Vous êtes en bonne, vous êtes bien là-bas. Vous pensez que c'est facile? Prendre la décision de mettre, de tuer un enfant dans le ventre. Vous pensez que c'est évident? Donc si aujourd'hui, il y a des mères célibataires, comme Emmanuel Keïta, qui a décidé de ne pas tuer ses enfants, et aujourd'hui elle se retrouve avec 4 enfants de pères différents, c'est parce qu'en face, il y avait des hommes irresponsables. Donc vous allez arrêter de nous traiter de mères célibataires à tout va. Moi, je suis fière d'être une mère célibataire. Ah oui, j'ai un seul enfant, j'en suis fière. Parce que pour moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Vos mariages où vous êtes et puis vous souffrez, vous avez les cheveux blancs là, je ne suis pas dedans. Mariage où vous êtes et puis c'est sur vos comptes factures passent là, je ne suis pas dedans. Mariage où vous êtes et puis vous ressemblez à Kodjo là, je ne suis pas dedans. Mariage où vous êtes et puis jamais vous n'allez en vacances en couple là. Mariage comme ça là, je n'en veux pas. C'est pour ça que je suis célibataire. Avec mon enfant. Il me reste combien de minutes? Ça va défibriller. Je vais ouvrir la fenêtre. Donc je disais que si nous sommes des mères célibataires, c'est parce qu'en face on a eu des hommes irresponsables. C'est pas compliqué. Parce que quand on enceinte une femme, on prend ses responsabilités. On ne découche pas. On ne laisse pas la femme enceinte et puis on découche. Quand on enceinte une femme, on en prend soin. Et même quand cette femme-là, pendant la grossesse, elle dit elle ne veut plus de toi, il faut faire tes preuves. Montre-lui qu'elle s'est trompée. Montre-lui qu'elle s'est trompée. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Ces femmes-là ont eu raison finalement de vous laisser. Vous donnez raison à ces femmes-là de vous avoir laissé. On préfère être femme célibataire. Mais comme ce n'est pas tous les hommes qui ont cette mentalité de misère-là, il y a des femmes aujourd'hui qui ont 2 enfants, 3 enfants et qui rencontrent l'amour. Ça existe. Il y a des hommes qui prennent des femmes qui ont déjà 2, 3 enfants. Ça existe. Mes soeurs, ne vous laissez même pas distraire par ces bandes d'idiots-là. On n'en a rien à foutre. C'est parce que tu as enceinté une femme, tu l'as laissée, que demain elle est célibataire avec enfant. Donc la communauté africaine, il y a beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de mères seules célibataires, parce qu'il y a beaucoup de pères irresponsables. L'un implique l'autre. C'est toi qui as enceinté, non? Si tu es parti, ben elle va rester seule avec un enfant. Donc toi, monsieur, tu viens dans ma vie à me draguer. Et puis tu trouves que moi je suis célibataire. C'est ton compatriote qui m'a laissé avec un enfant. Voilà. Ou du moins, c'est moi qui suis partie, mais je suis partie pour des raisons que je ne regrette pas et que je ne vais jamais regretter. Oui, les femmes qui sont intelligentes, les femmes qui ont une vision, les femmes qui ont de grands rêves, il y a des choses qui ne passent pas dans leur vie. Il y a des choses qu'elles n'acceptent pas. Voilà. Donc, souffrez que on ne soit pas toute la poubelle de l'humanité. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit que la femme africaine était la poubelle de l'humanité. Aujourd'hui, ces femmes-là qui ne veulent pas être des mères célibataires, mais on sait ce qu'elles vivent dans des foyers de misère. On sait, ah oui, on sait. Nos mamans, nos tantes, nos je ne sais quoi, qui sont encore soi-disant mariées là, on sait quelle frustration elles vivent. Et on sait comment elles souffrent dans leur mariage. Parce qu'elles ont su infidélité sur infidélité, mépris sur mépris, mauvais traitement sur mauvais traitement. Il y a un enfant même dehors, enfant là même vient passer les vacances à la maison. Mais comme maman, madame, la soeur, la femme ne veut pas être mère célibataire et elle veut avoir le titre d'épouse, hein? Madame Koulibaly, Madame Thio, Madame Zadi, ben, elle se contente de cette misérable vie-là. Que vous, nos hommes africains, vous pouvez offrir aux femmes. Cette vie de misère, où vous êtes tout le temps dehors, jamais avec vos épouses. Vous découchez. Vous maltraitez vos femmes. Vous les battez. On voit de mauvais traitements aux femmes.
Mais finalement, celles qui s'aiment et qui ont confiance en elles et qui n'acceptent pas ces mauvais traitements-là, elles préfèrent être mères célibataires. C'est quoi le problème? Si c'est ce statut-là que vous nous avez donné, moi j'accepte. On dit quoi? J'accepte, mon cœur reste ouvert. C'est ça, non? Il y a un TikTok, il y a Challenge qui est sur les réseaux là. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Oui, oui, j'accepte. Ah, j'accepte. Et mon cœur est ouvert jusqu'à demain matin. J'accepte, oh, j'accepte. Mais célibataire là, j'adore ce statut. Vous n'avez pas idée à quel point j'adore ce statut. Mais dans mon mère célibataire là, mon frère, dans mon mère célibataire là, je nourris tes parents. Hein. Si, si. Dans mon mère célibataire. C'est ça qui est la vérité. Hein. Je préfère être mère célibataire. Ah, ce statut-là, je l'accepte. Je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc, à toutes ces mamans qui avaient des jeunes garçons à éduquer, à élever, donnez-leur une bonne éducation. Que demain, vos petits garçons soient de vrais hommes. Des hommes responsables. Pour que, dans encore 20 ans, 30 ans, on n'ait plus cette tendance qu'on a aujourd'hui, où nous sommes nombreuses à être des mères célibataires avec 1, 2, 3 enfants. Moi, j'ai une copine comme ça. J'ai une fille, je dirais une fille, une de mes filles sur les réseaux, qui est Bousmani, on dit Bousman, hein, qui s'est mis avec un djoula. Et puis aujourd'hui, je ferai une vidéo là-dessus. Et puis aujourd'hui, il trouve que non, comme elle ne prie pas, il la laisse avec 3 enfants. Et puis il s'en va prendre sa soeur qui prie, qui est musulmane comme lui. Mais quand tu l'écartais au début, là, tu ne savais pas qu'elle était Bousmani. Vous les djoulas là, vous aimez bien les filles gourou, les filles bété, les filles baoulées. Vous c'est une faute djoula là. Musulman là, si. Maintenant, quand demain, vos parents vous mettent la pression, vous laissez ces femmes là avec 1, 2, 3 enfants. Mais vous laissez des mères célibataires. C'est à qui la faute? Si dans la communauté africaine, il y a des mères célibataires, c'est parce qu'en face, il y a des pères irresponsables, immatures, sauvages, démissionnaires, égoïstes, égocentriques, des petits démons. La communauté africaine pilule de petits démons. Vous êtes des démons. Parce qu'abandonner une femme avec 2, 3 enfants sous prétexte qu'elle ne prie pas, comme toi, tu es méchant, tu es profondément mauvais. Et la colère de Dieu, elle ne va pas vous laisser. Parce qu'on sait comment vous finissez. Dans la communauté africaine, là, vous, nos hommes, là, on sait comment votre expérience de vie est très limitée, ça c'est connu. Et puis on sait comment vous vieillissez. Votre retraite fait tellement pitié. Quand vous vieillissez, même vous vieillissez malade, avec des pathologies bizarres, on connaît. La fin du film, là, on connaît. C'est le temps, là, on attend comme ça. Sinon, on sait comment vous allez finir. Quand on peut, on prie un peu pour vous, quand on peut. Sinon, on sait comment vous allez finir. Vous, les pères de nos enfants, là. Nous tous, on sait. On sait. Si ce n'est pas diabète, c'est insuffisance rénale. Si ce n'est pas insuffisance rénale, c'est AVC. Mais on sait que vous allez finir petit dans un lit, misérable, tellement vous êtes méchant.